silence, humilié les leçons de morale de l'Algérie, qui s'inquiète, je cite, pour le sort de ses ressortissants dans l'épreuve. Faut-il leur rappeler que les Algériens représentent la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises, que 42% de ces ressortissants algériens n'ont aucune activité en France et vivent au crochet des travailleurs français, que près de la moitié de ces ressortissants algériens vivent dans des HLM aux frais du contribuable. Nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Que ce gouvernement commence donc par reprendre ses clandestins et ses délinquants, qu'il arrête d'utiliser la France comme cache-sexe de son incompétence. Il est plus que temps de mettre fin au régime de faveur franco-algérien sur l'immigration, qui ne se justifie plus depuis l'indépendance de l'Algérie. Pour commencer, je vous dis, vous, Marion Maréchal, petite fille d'un homme qui ne portait pas l'Algérie dans son cœur, à celui qui a noué les fils avec ses mains, de le dénouer avec ses dents. Cependant, Marion Maréchal, il est essentiel de reconnaître que les temps ont changé. L'immigration franco-algérienne ne peut être réduite à une simple question de garderie ou de faveur. Les Algériens vivant en France sont des individus à part entière, avec leurs propres aspirations, talents et contributions à apporter. Ces Algériens que vous et Zemmour montrent du doigt sont français. Parmi eux, il y a des champions qui ont propulsé la France au devant de la scène mondiale. Des Algériens chirurgiens qui soignent, des informaticiens qui innovent, des chercheurs, enfin bref, des hommes et des femmes au service de la France. Les chiffres que vous évoquez sur les Algériens peuvent être trompeurs s'ils ne sont pas contextualisés. Il est important de comprendre les facteurs sociaux, économiques et historiques qui peuvent influencer la situation actuelle. Plutôt que de nourrir des stéréotypes et des préjugés, il est nécessaire d'adopter une approche nuancée et compréhensive. Rachida Brahim, une sociologue renommée, a réalisé une recherche précieuse en recensant des crimes racistes survenus de 1970 à 1997. Son travail exhaustif a permis d'identifier un total de 731 incidents, ce qui équivaut à une moyenne de 27 cas par an. Qui a commencé le grand remplacement? La colonisation a transformé les territoires et la société algérienne. La France a imposé ses lois et sa culture. Le peuple algérien a vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, économique et culturelle. Je vous rappelle, Marion Maréchal, que votre pays a enseigné aux jeunes Algériens la langue, la religion, les lois et l'histoire de votre métropole européenne. L'éducation était un outil d'assimilation. Nombreuses alors sont les conséquences de cette situation, telles que l'acculturation des Algériens. Alors qui a commencé le grand remplacement? Le grand remplacement que vous mentionnez est un concept controversé qui ne repose sur aucune base factuelle solide. Il est dangereux de propager de telles idées qui alimentent la division et la peur au sein de la société. C'est tout. Au revoir. Salam alaikum.